Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à notre rendez-vous d'information de 18h30. Voici à présent les titres de l'actualité de ce mardi 12 octobre. À la une ce soir, un survol des mesures phares du programme gouvernemental 2021-2026, programme présenté hier devant les deux chambres réunies du Parlement et qui devrait être débattu et voté dès demain par la Chambre des représentants. Un prix Nobel de physique et astronome, le Suisse Michel Mayor a exposé à Rabat les résultats de ses travaux sur les exoplanètes, une conférence donnée dans le cadre des célébrations du centenaire des relations Maroc-Suisse. As-Sahara Mghribiya, une chanson reprise par des artistes africains du groupe Les Messagers des Messages qui déambulent à travers des cafés de la capitale Rabat, à découvrir en fin d'édition. D'abord, ce message de vœux et de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au roi Philippe VI d'Espagne et à la reine Laetitia à l'occasion de la fête nationale de leur pays. Sa Majesté le roi saisit également cette opportunité pour exprimer sa grande satisfaction des liens d'amitié solides unissant les deux familles royales et des relations privilégiées marquées par la coopération fructueuse et l'estime mutuelle existant entre les royaumes du Maroc et d'Espagne, réitérant sa détermination à poursuivre l'action commune pour les hisser au niveau des aspirations et des ambitions des deux peuples amis. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé également un message de félicitations au président de la République de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Basogo, à l'occasion de la fête d'indépendance de son pays. Sa Majesté le roi exprime sa satisfaction des relations fraternelles solides, basées sur la coopération fructueuse et la solidarité continue, unissant le Maroc et la Guinée équatoriale. Focus à présent sur les grands axes du programme gouvernemental présenté hier dans l'après-midi devant les deux chambres du Parlement par le chef du gouvernement Aziz Akhnouch. Le programme d'action traduit l'engagement de la nouvelle équipe gouvernementale à réaliser les grands chantiers et à mettre en œuvre avec efficience le nouveau modèle de développement. Nissine Hamdaoui. À la tête des priorités du nouveau gouvernement, le renforcement des piliers de l'État social. Cela passe par la mise en œuvre de la généralisation de la protection sociale, une mesure qui dépend fortement d'une réhabilitation de fond en comble du système de santé publique. Voilà pourquoi le gouvernement s'engage à renforcer le budget de ce secteur vital. Pour réduire les disparités sociales et économiques, l'exécutif prévoit notamment un revenu stable au minimum pour préserver la dignité des personnes âgées, ainsi que des allocations pour les familles nécessiteuses. La mise en place d'une politique publique multidimensionnelle pour les personnes aux besoins spécifiques est également au cœur de l'action gouvernementale. Autre sujet ô combien primordial pour les Marocains, celui de la réforme de l'école publique. Le gouvernement promet de prendre à bras-le-corps le chantier de sa réhabilitation. Aziz Akhnouch assure que la réforme du système éducatif est liée à la mise en valeur de la profession d'enseignant. L'enjeu est de consolider les compétences des enseignants. À cet effet, le gouvernement planchera sur un plan national pour accroître les capacités de formation du corps éducatif. Aussi, Akhnouch ne manque-t-il pas de souligner que la réhabilitation du métier d'enseignant passe nécessairement par l'amélioration de son revenu. Les jeunes entrepreneurs figurent au centre des priorités du gouvernement. Tout un programme est donc prévu à partir de 2022 pour soutenir les initiatives individuelles. Ce programme prendra la forme d'accompagnement, d'orientation et de formation afin de structurer un projet dans toutes ses phases, de la conception de l'idée à sa réalisation et en accordant des prêts d'honneur allant jusqu'à 100 000 dirhams remboursables sur une durée maximale de 10 ans. Le gouvernement s'engage également à donner un nouveau souffle au programme Intelaka et à assurer sa pérennité. Économiquement parlant, le programme gouvernemental s'engage à réaliser une croissance économique nationale moyenne de 4%,
durant la période de 2021 à 2026 et a créé au moins 1 million d'emplois en 5 ans. Dans le secteur agricole, la stratégie agricole Génération Green ambitionne d'intégrer entre 350 000 et 400 000 familles paysannes dans la classe moyenne. Une stratégie à même de garantir des revenus stables à 690 000 familles. Le nouveau gouvernement est déterminé à apporter des réponses à de nombreuses préoccupations politiques, économiques et sociales à travers un programme alliant ambition, réalisme et optimisme. Le programme gouvernemental s'engage à réaliser une croissance économique nationale moyenne de 4% durant la période 2021-2026 et à créer au moins 1 million d'emplois en 5 ans. Quelques indicateurs clés avec Oumaima Ramli. Un nouveau souffle, voilà ce que promet le programme d'action du nouveau gouvernement. Les 5 prochaines années, l'équipe gouvernementale prévoit de réaliser un taux de croissance de 4%. Mais ce n'est pas tout. L'une des promesses phares est la création d'au moins 1 million de postes d'emploi. Et les femmes occupent une place de choix. Leur taux d'activité passera de 20% actuellement à plus de 30%. Toujours en termes d'emploi, au moins 250 000 postes verront le jour à travers le programme Petits et grands chantiers publics. Le secteur de la pêche promet lui aussi, ce sont quelques 100 000 postes d'emploi directs et indirects qui sont prévus. Le label Made in Morocco est érigé lui aussi en priorité. Il contribuera à la création de plus de 100 000 emplois. Au niveau social, un des buts majeurs de cette nouvelle équipe est de réduire les disparités sociales et territoriales à moins de 39%. D'ailleurs, une des promesses phares est le revenu dignité. À horizon 2026, les personnes âgées de plus de 65 ans percevront 1 000 dirhams par mois. Les allocutions familiales seront fixées à 300 dirhams par mois pour chaque enfant, dans la limite de 3. Et pour les familles nécessiteuses, une allocation de naissance de 2 000 dirhams sera accordée pour le premier enfant. À la naissance du deuxième, cette allocation est de 1 000 dirhams. Enfin, l'IPE, l'indemnité pour perte d'emploi, sera généralisée à l'horizon 2025 à toute personne disposant d'un emploi stable. Et puis sachez que la Chambre des représentants tiendra demain 2 séances plénières consacrées à la discussion et au vote du programme gouvernemental. La première séance plénière sera tenue à 10h pour la discussion du programme gouvernemental et la deuxième séance se tiendra à 19h et elle sera consacrée à la réponse du chef du gouvernement aux interventions des groupes et groupements parlementaires lors de la discussion du programme gouvernemental suivi du vote de ce programme. L'alternance des formations en tant que levier d'accès à l'emploi, il est des plus efficaces pour intégrer le monde professionnel. La faculté de droit de Rabat et CDG Développement ont convenu de lancer ce système de formation. Un premier groupe d'étudiants parmi les plus méritants prépare leur mémoire de master, toutes filières confondues, sous la conduite de leurs professeurs et encadrants, Mounia Marouche et Mohamed Aïtlchkar. Pour ces étudiants en droit, c'est plus qu'une chance, c'est une véritable opportunité. Désormais, ils vont préparer leur mémoire tout en effectuant au cours de leur deuxième année de master des stages d'immersion au sein de la CDG, Caisse de dépôt et de gestion. Ce système de formation en alternance va leur permettre d'apprendre un métier avant même de décrocher leur diplôme. C'est une bonne initiative. Elle va nous permettre de nous ouvrir sur le monde de l'emploi et nous aurons l'occasion de pratiquer sur le terrain. C'est une expérience instructive. Elle va nous préparer à intégrer le monde du travail. Rapprocher le milieu académique du monde du travail ne peut être que bénéfique pour les étudiants, mais également pour leur structure d'accueil. Nous aspirons à ce que les étudiants puissent enrichir leurs recherches théoriques au sein de notre institution. En plus, ils vont apporter une valeur ajoutée à l'entreprise. Cette nouvelle génération de partenariats entre le monde académique et le tissu productif national permet l'implémentation d'une véritable réforme de cursus pour les adapter aux exigences du marché de l'emploi.
Le commentaire était signé Oumeima Ramli. Faisons à présent le point sur les principaux indicateurs Covid. Pendant ces dernières 24 heures, 566 nouveaux cas recensés et 11 nouveaux décès. Les cas actifs sont au nombre de 6 363 alors que les cas sévères ou critiques ont atteint 509. Pour ce qui est de la campagne vaccinale, eh bien, sachez que plus de 282 600 personnes ont reçu la 3e dose du vaccin anti-Covid-19 au 9e jour du lancement de l'opération. Le nombre de primo-vaccinés dépasse les 23 millions et celui des personnes ayant reçu la 2e dose approche les 20 millions et demi. Le Maroc et la Suisse célèbrent le centenaire de leurs relations diplomatiques à travers diverses manifestations, dont un cycle de conférences, innovations et questions du temps présent, cycle qui accueille notamment l'astronome suisse et prix Nobel de physique Michel Mayor, qui a animé hier à Rabat une conférence sur les exoplanètes et l'existence potentielle d'une vie extraterrestre, conférence scientifique tenue à Rabat, à l'Académie du Royaume du Maroc. Adnan Herras, Zakaria Mouqin Billah, Mohamed Aitleshkar. Y a-t-il une vie extraterrestre? D'autres mondes dans le cosmos? Depuis toujours, ces questions intriguent et fascinent à la fois les scientifiques. Pour le physicien suisse Michel Mayor, la probabilité d'une éventuelle vie extraterrestre est fort possible. Déjà en 1995, ce physicien avait découvert la première planète extrasolaire en orbite autour d'une étoile. Une découverte pour laquelle il avait reçu 14 ans plus tard, en 2019, le prix Nobel de physique. Il y a déjà plus de 2000 ans que les gens se posaient des questions à ce sujet-là. Et puis maintenant, on arrive au moment où la technologie nous permet peut-être de répondre à cette question énorme. Est-ce qu'on est seul dans l'univers ou pas? Alors quand on parle de vie, alors attention, une bactérie, c'est déjà de la vie. Le fait de savoir s'il y a ou non une vie extraterrestre est une question aussi scientifique que philosophique et qui est toujours d'actualité. Alors, comment détecter les signes d'une éventuelle vie extraterrestre? Grâce au développement scientifique et technologique, ainsi qu'aux moyens déployés, les recherches ne cessent d'évoluer pour se rapprocher de la réponse. Cette conférence riche en informations s'est voulue un nouveau jalon dans la coopération scientifique entre le Maroc et la Suisse. Il a maintenant des échanges avec des doctorants marocains parce que nous avons voulu aller au-delà d'une simple conférence, mais d'une vraie rencontre entre un professeur et des étudiants, des doctorants, pour que des passerelles, des ponts se construisent entre le système éducatif suisse et le système des universités marocaines. Si la première exoplanète a été découverte il y a 26 ans de cela, aujourd'hui 5000 autres sont déjà identifiées. Cependant, le scientifique prévient, si la Terre devient inhabitable, l'humanité n'aura pas la possibilité d'émigrer vers une exoplanète. Seule solution préconisée, être respectueux de la planète et la préserver pour les générations futures. Hier, à Stockholm, le prix Nobel d'économie a été attribué à trois spécialistes de l'économie expérimentale, le Canadien David Carr, l'Américano-Israélien Joshua Anglis et l'Américano-Néerlandais Guido Imbens. Le trio nous a apporté de nouvelles idées sur le marché du travail et montré quelles conclusions peuvent être tirées d'expériences naturelles en termes de causes et de conséquences, a expliqué le jury Nobel. Décès de l'ancien diplomate marocain Ahmed Snoussi. Il était l'un des précurseurs de la diplomatie marocaine. Il s'est éteint ce lundi, ou plutôt lundi, à son domicile à l'âge de 92 ans. Un des architectes de la création du ministère des Affaires étrangères au lendemain de l'indépendance. Le défunt comptait à son actif une riche carrière diplomatique, dont celle d'ambassadeur représentant du Maroc aux Nations Unies, ancien ministre de l'Information et ambassadeur dans plusieurs pays africains, Nigeria, Tunisie, Algérie et Mauritanie. Ahmed Snoussi fut témoin de plusieurs événements politiques et diplomatiques du Maroc post-indépendance. Le défunt était également l'un des membres fondateurs du club diplomatique
marocain. À Dieu nous sommes et à lui nous retournons. Sport éliminatoire mondial 2022, deuxième journée, groupe 1. Le Maroc, à un pas de la qualification au dernier tour. Les Lions de l'Atlas affrontent d'ailleurs ce soir, ça sera dans un peu plus d'une heure, leur homologue guinéen au complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat. Les coéquipiers de Achraf Hakimi savent qu'ils doivent garder les pieds sur terre, d'autant plus qu'ils croiseront le fer avec une formation guinéenne qui jouera le tout pour le tout afin d'espérer créer la surprise dans cette poule. Mohamed Aitleshkar. Séance d'entraînement hier de l'équipe nationale au complexe Mohamed VI de football à Marmoura. Le match de tout à l'heure contre la Guinée, le troisième en une semaine, devrait être très relevé, plutôt tactique. Peut-être il y a quelques changements, mais détermination et ambition restent intactes. Il faut qu'on termine en beauté. Pour ce qui est du rendement des éléments nationaux, il est plutôt correct pour le moment. En défense, aucun but encaissé. En attaque, 10 réalisations. Coach, êtes-vous satisfait de ce rendement? Satisfait, mais vous savez, c'est que je cherche depuis certains moments, depuis mon arrivée, c'est trouver un petit peu efficacité. Défensivement, on était toujours bien en place. On cherche un petit peu efficacité, meilleure organisation possible. Il y a quelques nouveaux joueurs qui ont entré, qui ont amener quelque chose de nouveau dans la maîtrise des ballons au milieu, la transmission des ballons, plus variété pour aller vers avant. Et enfin, attaquants, ils ont commencé à parler. C'est la richesse et la qualité de cette équipe aussi. C'est presque tout le monde y marque. Pour ce qui est des joueurs qui seront titularisés ce soir, des changements sont annoncés. Il y a quelques garçons qui ont joué beaucoup déjà dans leur propre club, qui ont un petit peu fatigués et peut-être certains garçons, je veux reposer demain. Après, certains garçons qui ne jouent pas beaucoup et quand ils jouent 2 matchs comme ça ou 3 jours, ça commence à avoir problème, surtout pour blessures. Pour ça, il y aura peut-être demain, je n'ai pas encore pris toutes les décisions, peut-être il y a quelques changements. De toute façon, le 11 des Lions de l'Atlas s'engage favori, du moins sur le papier, face aux Guinéens. Il faut concentration et application 100% avec ambition comme ça. Maintenant, quand on a lancé, je dis, on n'a pas le droit, maintenant, cette spirale très positive qu'on a entamée, il faut garder le plus long possible. Le Maroc est en tête du groupe I avec 9 points, engrangés en 3 victoires, aux dépens du Soudan 2-0, de la Guinée-Bissau 5-0 et 3-0. La République de Guinée qu'affronte le Maroc ce soir est 3e avec 3 points. Voilà un match Maroc-Guinée à suivre donc à 20h. On passe à un peu de musique. Ce sont de jeunes artistes africains pleins de talent. Ils mettent leur voix au service de la paix et de l'unité du continent. Ils chantent la marocanité du Sahara, des sonorités, des rythmes et des chansons patriotiques puisées dans le répertoire musical national. Mounia Marouche et Omaïma Ramli. Leur voix s'élève pour chanter Sahara Maghribiya, la marocanité du Sahara. Une chanson 1000 fois entonnée, 1000 fois entendue, et pourtant, avec ce groupe de chanteuses africaines, c'est une nouvelle découverte. Ce spectacle aux couleurs du royaume épate le public. Voir que des artistes africains sont eux aussi mobilisés pour notre cause nationale, la question du Sahara ne peut que me réjouir. C'est un groupe magnifique. Il a gratifié le public avec sa prestation musicale. Il a surtout apporté une bonne ambiance. Des sonorités, des rythmes et des chansons patriotiques puisées dans le répertoire musical national.
Une chorégraphie qui promeut encore le rapprochement entre les pays frères africains. On chante le Sahara, c'est pour ça on chante le Maroc comme étant pays d'hospitalité, pays d'accueil. Le Sahara qui est, n'est-ce pas, aujourd'hui une sorte de fondation pour le développement du continent. À cause, n'est-ce pas, vous voyez toutes ces transactions commerciales, vous voyez tous ces consulats qui s'y installent. Ce sera vraiment une passerelle incontournable pour le développement de l'Afrique. Alors nous devons soutenir cette vision, nous devons soutenir Sa Majesté dans cette lancée. Voilà, en tant que panafricains conscients et soucieux de l'unité de notre continent. Allez! Voilà de jeunes artistes qui ont mis leur voix au service de la paix et de l'unité de l'Afrique. Ce groupe, les Messagers des Messages, fait partie du mouvement culturel et artistique panafricain. Voilà, c'est dans cette très bonne ambiance que nous nous quittons. On se retrouve demain 18h30. Excellente soirée.